Deux femmes s'embrassent, tandis que le garçon couvre les yeux de l'une d'elles. L'employé voit tout et commence à enregistrer ce qui se passe. La fille profite de toute la situation. L'employé part, n'aimant pas ce qu'il a vu. La femme dit que le baiser de son partenaire est différent, parce qu'il est plus doux, et demande ce qu'il a fait. Le garçon dit qu'il est déjà parti. La femme demande si elle a taché son rouge à lèvres. Le gars dit qu'il n'a presque rien taché. La femme dit que le marié ne l'avait jamais embrassé comme ça auparavant, et que son baiser était différent, et elle se demande pourquoi. Le garçon dit que ça doit être l'excitation du mariage. La fille quitte la pièce et l'homme demande ce qu'elle fait là. Elle répond qu'elle est venue aider la mariée. Il dit qu'il a besoin de voir la mariée. Elle dit qu'il vaut mieux pas, et il dit que ce n'est pas de chance de la voir avant le mariage. L'homme dit qu'il doit parler à la mariée. Elle demande si l'homme veut tout gâcher. Il dit qu'il ne croit pas à ce genre de choses et lui dit de s'éloigner. La fille dit que la mariée ne voudra peut-être pas le voir maintenant. L'homme demande la raison pour laquelle il l'empêche d'entrer, et la mariée ne sera pas fâchée. La fille dit à l'homme que ce n'est pas le bon moment pour voir la mariée. Il demande pourquoi il a mis sa main sur sa bouche. La fille dit qu'elle doit avouer quelque chose. Il dit à la fille de parler bientôt. Elle dit qu'en entrant dans la pièce, la mariée l'a embrassée. L'homme pense que c'est absurde et dit pourquoi elle a fait ça, parce que ce n'est pas ça. La fille ment et dit qu'elle ne ferait jamais ça à la mariée, mais de nulle part, elle l'a attaqué et a commencé à l'embrasser. Et il dit qu'il ne voulait pas le lui cacher, car c'est son frère. L'homme demande si c'est une farce, comme elle le faisait quand ils étaient enfants. Elle dit que c'est vrai. L'homme se demande si la mariée ferait cela, et encore plus avec elle. La sœur dit à l'homme de ne rien faire de stupide. Il dit qu'il va entrer dans la chambre maintenant. Crie à la mariée en colère. Elle demande ce qu'il fait, la voyant avant le mariage. Il dit au garçon de quitter la pièce immédiatement. La sœur reste à l'écart en riant de ce qu'elle a fait. Il voit la bouche de la mariée. Et il ne peut pas croire ce qu'il vient d'apprendre. La mariée demande s'il devient fou. L'homme demande s'il est idiot et dit que sa bouche a taché de rouge à lèvres. La mariée dit qu'elle est comme ça, parce qu'il l'a embrassée. Il demande si elle plaisante, parce que sa sœur était dans la pièce et qu'elle a aussi du rouge à lèvres taché. La mariée dit qu'elle n'aime même pas les femmes, et comment elle le ferait. La sœur aime toute cette situation. L'homme dit que sa sœur lui a déjà raconté tout ce qui s'est passé. La mariée dit que l'homme est fou d'y penser. Il dit que la mariée pense qu'il est idiot et qu'elle n'a pas réalisé que ce n'était pas lui, parce qu'il a une barbe. Elle réalise alors ce qui s'est passé et dit qu'elle avait les yeux bandés. Et l'homme demande comment elle a pu faire ça. Le garçon arrive et dit que le mariage doit commencer. La mariée demande au garçon de dire à l'homme qu'il lui bandait les yeux. Mais le garçon dit qu'il ne sait pas de quoi elle parle. La mariée dit qu'il était là avec elle maintenant, les yeux bandés, et le garçon a vu tout ce qui s'est passé. Le garçon dit que c'est même bien, car l'homme va maintenant réaliser qui elle est vraiment, et même qu'il a essayé de la prévenir avant. La mariée demande pourquoi il lui fait ça. L'homme dit qu'il ne croit pas qu'elle était capable de faire ça, et il était idiot de ne pas le voir. Elle dit qu'il doit la croire. Le garçon aime toute la situation. L'homme dit encore qu'elle l'a trompé le jour de leur mariage. La mariée dit qu'elle ne savait pas que c'était sa sœur, car elle avait les yeux bandés, et dit au garçon d'avouer.
Le garçon dit qu'elle est sournoise et dit qu'il a même commenté que le baiser était merveilleux. Elle dit qu'elle a dit ça mais qu'elle pensait que c'était le marié. Il s'énerve et lui dit que c'est fini. La mariée lui demande de ne pas le faire. Mais l'homme ne l'écoute pas. Sa sœur demande à parler. L'homme lui demande ce qu'elle veut. La sœur dit qu'elle va s'expliquer. Il demande s'il veut le frotter sur son visage, ce qui est idiot. Elle dit non. L'homme dit que sa sœur l'a beaucoup laissé tomber. Mais elle fait juste semblant de s'en soucier. L'homme de l'escalier bouleversé. L'employé dit qu'il doit dire quelque chose. Le serviteur dit qu'il s'agit de la mariée. Il dit que même les serviteurs le savent et lui dit de s'écarter de son chemin. L'employé dit d'attendre. L'homme dit qu'il en a assez vu pour aujourd'hui. Il dit que ce qui est là peut résoudre toute cette confusion. L'homme dit que tout le monde savait déjà, et qu'il était un moldu sans rien savoir. Le serviteur dit que la mariée est une bonne personne. L'homme dit qu'il n'épousera jamais la mariée après tout cela. L'employé lui dit d'écouter ce qu'il a à dire. L'homme répond que l'employé défend trop la mariée et dit qu'il est renvoyé et qu'il peut partir avec elle. Il essaie de dire quelque chose, mais l'homme lui dit de s'en aller. La mariée demande comment le garçon a eu le courage de lui faire ça. Le garçon dit de ne pas déranger et dit qu'elle a adoré le baiser. La mariée demande ce que le garçon vient de faire et demande s'il est conscient de la gravité de tout, car lui et la sœur de l'homme ont mis fin au mariage. Le garçon, cependant, s'en moque et dit qu'elle ne mérite pas un homme comme son mari, et dit qu'il a besoin d'une femme beaucoup plus jolie et plus intelligente, tout comme lui. La mariée dit qu'il ne vaut rien et le gifle. Et il dit au garçon de s'écarter de son chemin, et dit qu'il n'aura jamais l'homme comme mari. Il fait une blague et dit que tout comme elle aimait le baiser de sa sœur, l'homme pourrait aimer le sien. Elle descend et demande ce qui est arrivé à l'employé. Il répond qu'il a vu tout ce qui s'est passé dans la pièce et a essayé de parler à l'homme, mais il n'a pas écouté et l'a quand même renvoyé. Elle dit que l'employé peut témoigner en son nom et demande de l'aide. Il dit qu'il a aussi tout enregistré. Elle demande à voir l'enregistrement. L'homme arrive et demande ce qu'ils font encore là. Elle sort son téléphone portable et montre la vidéo à l'homme. Il dit que tout est vrai. L'employé dit oui et demande s'il a retrouvé son emploi. La mariée dit qu'elle a essayé de lui parler, et le serveur aussi, mais il n'écoute pas. L'homme dit que l'employé a retrouvé son emploi. Et dit à la femme si elle veut toujours se marier. La sœur arrive et leur dit d'attendre. Il demande ce que la sœur veut encore là-bas. Elle dit que si la mariée veut se marier, elle peut y aller, mais dit qu'elle ne peut pas nier ce qu'elle a ressenti avec le baiser. La mariée dit qu'elle ne peut vraiment pas le nier. L'homme demande ce qu'elle veut dire par là. La mariée dit qu'elle ne sait pas quoi dire, mais elle sent qu'elle ne peut plus épouser l'homme. Il demande à la mariée si elle ne l'aime pas. La mariée commente que le baiser l'a émue et qu'il a été très intense. L'employé dit que c'est beau. L'homme dit que ce n'est pas joli du tout et l'employé a de nouveau perdu son emploi. Il répond qu'il est en faveur de la mariée, et si elle veut l'embaucher. La sœur commente qu'elle a toujours été amoureuse de la mariée, mais maintenant elle n'a plus besoin de cacher ce sentiment. L'homme dit qu'il a déjà vu un ami Talaric, mais sa sœur est trop pour lui et s'en va. Les deux s'embrassent. Le garçon parle à l'homme et lui propose d'aller boire un verre. Il dit qu'il a vraiment besoin d'un verre et dit qu'il le fera.
Et le garçon a des arrière-pensées avec l'homme.